Chaque nous veut nous fumer. Qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est sa part. On va le niquer. On va lui niquer sa mère. Le peuple aura sa part. Macron, escroc. Le peuple aura sa part. Escroc. Le peuple aura sa part. Macron, escroc. Le peuple aura sa part. Macron, escroc. Le peuple aura sa part. Macron, escroc. Le peuple aura sa part. Escroc. Le peuple aura sa part. Escroc. Le peuple aura sa part. Ouais, t'as vu? Oh! Tu publies sur quel groupe? Quoi? Tu publies sur quel groupe? Sur YouTube. YouTube, mais t'as pas un groupe? Non, c'est Rachid Alouache, si tu veux y aller, tu peux t'abonner. Toutes les semaines, il y en a une. Ouais, Rachid Alouache, Saint-Étienne. Gilet jaune, Saint-Étienne. Allez, ok. Voilà sur Saint-Étienne ce qui se passe. Acte 9, Gilet jaune, Saint-Étienne. Encore une mobilisation assez convenable, on va dire. On est peut-être un peu moins que la semaine dernière, mais il y a toujours quand même pas mal de monde. Donc toujours la même revendication. Celle qui est majoritaire, c'est bien sûr le RIC en toute matière. Vous l'avez vu en début de manifestation. Oui, mais voilà, on ne se laissera pas faire de notre colère, mettre à leur enfer. Les macronistes sont de vrais fumistes qu'ils dégagent, n'en parlons plus. Les macronistes sont de vrais fumistes qu'ils dégagent, n'en parlons plus. Les macronistes veulent nous faire la guerre. On est allé à Clermont. Il y a deux machins. C'est quoi? C'est le coup? C'est devant? Regardez devant. C'est quoi ce machin? Pour évacuer quelqu'un. C'est pour crier.
Le RIC libérera le peuple. Je crois que le peuple a compris que le seul moyen d'obtenir toutes les réformes législatives qui ont été réclamées tout au long de ces 9 semaines de mobilisation, c'est l'obtention du RIC. Alors pas mal de personnes ont émis des réserves sur le RIC, la peur que ce soit récupéré par les lobbies, qu'il y ait des demandes de référendum trop souvent, enfin toutes les réserves qui ont pu être émises par les diverses composantes de la société. En tous les cas, pour les Gilets jaunes, c'est une revendication qui va certainement aller jusqu'au bout, puisque toutes les autres, on va dire, se sont effacées, et que la justice sociale se fera à travers le RIC. Alors on comprend pourquoi le gouvernement n'en veut pas de ce RIC, puisque en fait pour le gouvernement c'est une manière de renoncer à son pouvoir. Salut. Renoncer à son pouvoir, mais il faudrait qu'il se rappelle que dans une république digne de ce nom, le pouvoir appartient au peuple et non pas à ses élus, et que ces élus dans une démocratie représentative, les élus sont un peu les larbins du peuple. On vous laisse tout le pognon, on veut juste tout le reste. Voilà, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. 90% des richesses sont partagées à 10% de la population. En fait, on se partage, le peuple se partage 10% des richesses du pays uniquement. Et je pense qu'au niveau mondial, c'est même pire. Donc il serait temps qu'il y ait un peu plus de justice sociale. Et les Français ont toujours été à l'avant-garde justement sur ces sujets. Et voilà, c'est pour ça qu'on a pas mal on est très suivi dans le monde entier par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Parce que justement, le monde nous regarde et veut voir si on arrive à obtenir justement si on arrive à obtenir un peu plus de justice sociale dans ce pays, puisque le problème des riches qui mangent tout le gâteau, c'est un problème qui est mondial, hein, et la mondialisation n'arrange rien n'arrange rien au problème. Voilà, les banques pillent l'État. L'État raquette son peuple, redistribuons les richesses. Voilà, donc le peuple français est très conscient
des injustices qu'il subit et il se mobilise aujourd'hui depuis 9 semaines pour faire céder les puissants, quoi. C'est vraiment une lutte des classes et croire que ça va s'arrêter comme ça parce que les gens seraient essoufflés, parce que les gens seraient démotivés, c'est ne rien comprendre à ce qu'est le peuple français, déjà d'une, et puis c'est tout simplement absurde. Alors il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le net justement pour montrer la détermination des gilets jaunes. Je suis persuadé que le gouvernement a conscience que ça ne s'arrêtera pas comme ça tout seul, sans qu'il y ait aucune réforme. Voilà, donc le dialogue que propose le gouvernement, c'est bien sûr un dialogue de sourds, j'ai envie de dire, hein, puisque à partir du moment où les revendications ne seront pas prises en compte par le gouvernement, en fait, la revendication unique des Gilets jaunes, c'est-à-dire le RIC, n'est pas prise en compte, je ne vois pas de quoi on pourrait discuter, en fait. Donc voilà, il discutera avec qui il voudra, mais en tous les cas, le peuple sera toujours dans la rue au terme de cette discussion. Voilà, c'est tout simple. Changer la Constitution, y inclure le RIC en toute matière, et tout le monde rentrera chez soi, et les problèmes se régleront par la démocratie, par le vote, par le référendum. Et voilà, on n'a pas à être d'accord, ou on n'a pas à avoir de jugement sur ce qui sortira des urnes. Quand le peuple s'exprime, le peuple décide, et on n'a pas à être pour ou contre. Voilà. C'est le principe de la démocratie, où on est en démocratie, où on est dans une tyrannie, et à ce moment-là, il faut le dire, et puis le peuple fera ce qu'il faut pour en sortir. Après, j'entends dire par nos élites, enfin bon, les pseudo-intellectuels qui pensent la société française que les gilets jaunes ne sont pas le peuple. Mais il faut savoir que Macron, c'est 23% des inscrits, c'est 12% des Français qui soutiennent Macron, qui ont soutenu Macron il y a 18 mois. 12%, on ne sait pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais en tous les cas, il a été élu avec 12% des Français pour sa politique, pour son projet politique, et le mouvement des Gilets jaunes est soutenu, enfin à la base était soutenu par 80% des Français. C'est quand même aujourd'hui de toute façon plus de 60% des Français qui sont pour le RIC. Donc si Macron t'es un démocrate, tu t'inclines. Et je veux dire même que si tu avais un peu de vertu, tu partirais, quoi. Vous voyez, on a même ce type de revendication, le Frexit. Voilà, le peuple français a refusé l'Europe à 2 reprises. Nos politiques en ont eu cure. Ça ne les a pas empêchés de signer les traités européens que le peuple français avait refusés. Donc voilà, bravo pour la démocratie. Et on se rappelle que Sarkozy avait pris soin d'enlever dans la Constitution le crime de haute trahison avant d'aller signer avec ses potes là, les traités européens. Enfin bon, c'est la politique en France, c'est vraiment du n'importe quoi, hein.
Ils sont loin les hommes vertueux comme De Gaulle qui a été prêt à renoncer au pouvoir lorsque le peuple manifestait son mécontentement vis-à-vis de leur politique. Voilà, le cortège revient sur la grande rue. Le cortège est revenu sur la grande rue, il va descendre probablement jusqu'à la préfecture. Et voilà, et puis il sera certainement comme toutes les semaines dispersé par la police un peu plus tard dans l'après-midi. Alors pourquoi ils dispersent le mouvement sur les coups un peu avant 17h Manu Militari, puisqu'ils se servent de grenades lacrymogènes pour le faire, on a vu ça la semaine dernière. C'est tout simplement parce qu'ils ont peur qu'en fin d'après-midi les gens se radicalisent. Voilà une belle image de patriotisme. Le peuple est là, motivé, prêt à défendre son pays, prêt à défendre son pays des oligarques de toute matière, pour un peu plus de justice sociale. Il serait temps qu'ils soient entendus avant que ça dégénère. Alors, on doit être, je pense, enfin, vous vous ferez une idée, hein, j'ai même pas envie de dire de chiffres, mais il faut savoir que les gens qui sont chez eux sont bien plus nombreux, les gens qui soutiennent ce mouvement et qui restent chez eux sont bien plus nombreux, et il faut quand même en tenir compte de ça aussi. Ouais. L'histoire se répète. Je me retrouve exactement sur le même promontoire qu'il y a 2 semaines, non qu'il y a 3 semaines. Et voilà, l'histoire se répète. Les gens toujours aussi motivés. C'est bien ce qu'on vous disait il y a 3 semaines et même ce qu'on vous disait depuis le 17. Tu étais sur ma chaîne, ça va vous? Ça va. Je te vois depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas.
Viens me voir sur ma chaîne, abonne-toi. Sur YouTube. Rachid Alouache, Gilet jaune Saint-Etienne. Ciao. Excuse. Pourquoi Zara ne fait pas ses affaires? Boycottez Zara! On boycotte Zara! Ils ne payent pas leur impôt en France! Des informations, droits de l'homme bafoués, 50% de liberté en France. Les soldes ont commencé. Chef, il faut bien filmer parce qu'après ils vont dire qu'on était vaches. Ouais, t'inquiète. On aura des preuves. T'inquiète, je prends le relais par rapport à BFM et tous les autres. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes n'ont pas d'icône. Ils ont compris toutes les troupées. Les gilets jaunes n'ont pas d'icône. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes n'ont pas d'icône. Ils ont compris toutes les trompées. Les gilets jaunes, un petit jaune pour un grand lit. Nous on veut notre Afrique, un petit jaune pour un grand lit. Les gilets jaunes. Le Gaulois réfractaire. Salut. Donc la manifestation se passe super bien. À l'instar de celle de la semaine dernière d'ailleurs. Tant qu'on n'envoie pas du gaz sur les gens, ils se comportent bien. Hein. On remarque que la violence n'est pas intrinsèque à ce mouvement. Elle vient bien de la manière dont l'État elle vient de la manière dont l'État se comporte, quoi. Si l'État si les policiers se comportent bien, s'ils ne reçoivent pas d'ordre pour mater le mouvement reste pacifique. Alors qu'il y a...
seront honorés. Voilà, alors on voit aussi que les gens ont compris que les taxes n'étaient pas toujours utilisées à bon escient, que les services publics étaient détricotés depuis de nombreuses années dans le pays et que les taxes, elles, augmentaient d'une manière hallucinante. Donc plus de taxes, moins de services publics. Chercher l'erreur. Alors moi je kiffe de voir des gens à la retraite avec les gilets jaunes venir manifester quel que soit le temps. Qu'est-ce qu'il dit lui? Macron rend pognon. Voilà. Et oh là-haut, on n'est pas des Pénélope, on a le sens de l'effort, nous. Tu m'étonnes qu'on a le sens de l'effort. Donc voilà, on est sur la place de l'hôtel de ville, devant la mairie. En tous les cas, aujourd'hui encore, un bel exemple de citoyenneté de la part des Gilets jaunes, citoyens actifs qui veulent sauver le pays de la main des banquiers, le retirer de la main des banquiers et récupérer et le rendre au peuple. Alors est-ce qu'on va avoir la visite du maire? On peut toujours rêver. Après je sais pas pourquoi il viendrait pas d'ailleurs. Il n'est pas censé être à la botte de Macron. Qui vienne là avec un gilet jaune dire à tout le monde qu'il a compris le message. Ça serait tout à son honneur. Liberté, égalité, fraternité, voilà tout ce qu'on demande. Alors le cortège n'est pas encore en totalité sur la place de l'hôtel de ville. Derrière le manège là, on voit qu'il y a encore du monde derrière. Ouais, le drapeau! Viens là! Noémie, reviens là!
fasse la fête un peu. Donc on sera là encore samedi prochain. Ouais, on lâche rien. J'aime autant vous dire que tous les présidents qui ont vendu la France au lobby, ils doivent serrer les fesses quand ils voient des images comme ça. Alors je vous rappelle que Saint-Étienne est une ville d'à peu près, de mémoire, 180 000 habitants. Avec sa région, on doit être à 300 000, je pense, 300-400 000. Donc, on va valser, on va danser. Proportionnellement à ce qu'on est, je trouve que c'est quand même joli de... Et puis surtout que c'est un peu partout, c'est pareil un peu partout en France. Regardez sur internet et vous verrez que toutes les villes sont mobilisées pour demander le RIC. Alors je vois pas pourquoi il fait d'ailleurs des cahiers de doléances, des comités pour dialoguer de quoi on se demande. Il suffirait qu'ils mettent le RIC dans la Constitution et l'histoire serait pliée. Après, le RIC, il existe de différentes formes dans d'autres pays. On pourrait s'en inspirer, sachant que celui qui réclame les gilets jaunes est le plus, on va dire le plus, on va dire comment dire, est le plus contraignant, on va dire, pour les gouvernants. Puisqu'il est sur quatre matières, je vais vous les rappeler, c'est le législatif, le constitutionnel, puisqu'on va pouvoir modifier la constitution si besoin est, révocatoire pour révoquer tous les élus qui ne feraient pas le boulot, et abrogatoire pour pouvoir retirer des lois lorsque celles-ci ne sont plus adaptées à la société ou sont injustes. Donc on voit que le cortège commence à loucher, à regarder la préfecture. On va certainement aller sur la plage Jean Jaurès, la place qui est devant la préfecture, et on va trouver bien sûr les cordons de police. Et advienne que pourra, quoi. Non, donc il se calme un peu. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc quand on sera arrivé sur la plage Jean Jaurès, devant la préfecture, j'arrêterai de filmer. De toute façon, ce qui se passe après en général, c'est soit les gens se dispersent d'eux-mêmes, soit effectivement la police les fasse disperser en envoyant des gaz lacrymogènes. Donc la semaine dernière, j'ai bien été arrosé. On va essayer d'éviter cette semaine. C'est inutile. Ça apporte rien à la contestation. Vous voyez, de semaine en semaine,
On voit quand même que le mouvement s'organise. Le gouvernement Je suis collègue militaire. Samedi prochain. Là, ils vont. la manif à Saint-Étienne comme si vous y étiez. En fait, avec le temps, Bon, ben, On va faire une minute de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une minute de silence. S'il vous plaît, une minute de silence. c'est pas mis ensemble pour eux. c'est le peuple, le bétail qui se réveille. Leur silence, ça va péter. On va prendre dans la voiture. L'important, c'est pour les prochaines manifs. Alors, non. Voilà, une minute de silence a été faite. On peut
Alors ils ont baissé les flashballs, tout à l'heure ils visaient. Vous voyez qu'il se passe rien. Pourquoi vous allez gazer? Alors, ça vous sert à quoi? Toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. La preuve, il faut savoir que la place est encerclée. Il y a d'autres forces de police de l'autre côté. Et donc là, il y a deux fonctionnaires là, avec des flashballs. Alors je leur souhaite de ne pas se servir de leur flashball parce que ça va vraiment dégénérer. Ils ont baissé les flashballs. Ça a un peu calmé les tensions. pas spécialement des mecs de banlieue. Les dégâts dus au flashball. C'est des citoyens, des gens qui en ont plein le cul. Mais ça va, ça va pas vous faire mal de la voiture, les gars. Ça va. C'est pas grave, il faut relativiser. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. Alors tout à l'heure la minute de silence c'était pour l'accident de Paris. Il y a quand même 3 pompiers et je crois 3 pompiers qui sont dans un état très grave. Et 12 personnes blessées. C'est une explosion due au gaz dans un immeuble à Paris. Alors quand on voit les fonctionnaires ici de police qui sont pris à partie par les manifestants, on a beau, ça sert à rien de leur parler à eux, je veux dire. Ils sont là, ils font leur taf. Ils sont pas là pour changer le monde, hein. Ils sont là pour obéir aux ordres qu'on leur donne. Pour moi, c'est des miliciens, ils prennent un salaire et puis on leur demande d'oublier leurs convictions, si tant est soit-il qu'ils en aient. Vous êtes là pour manifester ou quoi? Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public, donc on voit pas pourquoi ils... C'est pas bien intelligent ça en tout cas. Ouais, c'est comme d'habitude. Balancez rien les mecs. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. On ne voit pas pourquoi il nous empêcherait de le faire. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité dans la foule. S'ils venaient à charger, ce serait purement gratuit et ça en dirait long sur les ordres qu'ils reçoivent. Donc la police bloque les accès là-bas. La police est aussi derrière.
On attend le moment où ça va dégénérer. Je crois que la démonstration de force a été faite. La mobilisation est toujours très forte à Saint-Étienne et partout ailleurs en France d'ailleurs. Rester plus longtemps sur cette place n'ajoute rien au mouvement. Hein. Je pense pas que le préfet va descendre. Enfin, je sais pas ce qu'on attend. Ça peut que dégénérer. À la limite, ce serait même bien que tout le monde se disperse dans le calme. Ça serait une belle leçon. De. Voilà, ça commence à s'échauffer. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça va dégénérer. Ils jettent de la peinture, hein, classique. Attention les gars. Ah, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient un petit peu virulents pour que tout le monde ramasse. Alors c'est sûr qu'il y en a qui veulent en découdre. Mais les premières victimes, ce sera les gilets jaunes de toute façon. Stop corruption, évasion fiscale, stop privatisation, RIC, hôpitaux en danger. Bon, et ben écoutez, moi je vais en rester là. Ils jettent des œufs. Ils jettent des œufs. Bon, ben, je crois que le mouvement va se disperser de lui-même. Ça serait la meilleure chose qu'il puisse. Direction Château-Creux. Retourne sur Château-Creux. De toute façon, ça sert à rien de rester là. Au plus près on est des forces de l'ordre, au plus près on a des problèmes. Donc apparemment, il va y avoir un retour vers la gare.
Je fais un contre un contre tous à faire. Oh, je m'en cul. Alors vous êtes en direct. Tiens, on a même des gars de la Haute-Loire. Là, si on va là-bas, on fait. Tu l'as vu la semaine dernière? Ah, t'es toujours là, toi? T'es pas... Juste, ils sont arrachés des voici. Ah oui, dans 5 minutes, Ils vont en s'introduire, regarde. Voilà, le cortège repart dans l'autre sens. Voilà, le cortège retourne en direction de Château-Creux, je pense, de là où il est venu. Il quitte la place Jean Jaurès. Dans le calme, sans les gaz lacrymogènes, une fois n'est pas coutume. Comme quoi que les mouvements des Gilets jaunes peuvent se dérouler dans le calme et sans violence. C'est une belle démonstration, je suis content. Je m'attendais à ce que ça dégénère, et ben ça n'a pas été le cas et c'est tant mieux. Bon, ben ok, je vais vous laisser là et puis je vous dis à la semaine prochaine.